bienvenue à toi, cher communicant chrétien. Alors peut-être que tu es un pasteur, peut-être que tu es un prêtre, peut-être que tu es un bénévole, salarié d'une organisation chrétienne. C'est peut-être une église, une paroisse, peut-être un groupe de musique. Tu es en charge d'un événement. Tu as pour mission de communiquer au sein d'une organisation chrétienne. Et donc je t'appellerai communicant chrétien dans cette formation. Je m'appelle David Bonhomme et ça fait 10 ans que je travaille à temps plein dans la communication chrétienne où j'accompagne des organisations en tout genre pour communiquer leur message. Alors la communication, j'ai remarqué que c'était un mot fourre-tout. Je me souviens à mes tout débuts, une personne était venue me voir et m'avait dit « David, j'aimerais vraiment recruter quelqu'un dans la communication, j'ai pensé à toi ». Et en fait, quand je regardais le job, c'était en fin de compte un job de secrétaire. Il fallait répondre au téléphone, il fallait répondre aux emails et là je me suis vite rendu compte au fil du temps que le mot communication, on y met tout et n'importe quoi. Et quand on rejoint même l'équipe communication, alors peut-être que dans ton organisation, dans ton église, ça s'appelle peut-être l'équipe média, l'équipe informatique, l'équipe créative, peu importe le nom. Mais souvent quand on parle de communication, on y met un peu tout là-dedans. Qu'est-ce que la communication et qu'est-ce qu'on attend d'un communicant chrétien? Et c'est ça que je vais vous partager dans les différentes vidéos de cette formation. Je vais vous partager mon expérience, à la fois à titre personnel. J'ai été pendant de nombreuses périodes investi bénévolement dans une église, dans des associations. J'ai eu des projets personnels aussi. J'ai fait un album, j'ai organisé des camps, des conférences, des concerts. J'ai eu l'occasion, donc à titre bénévole, de faire beaucoup de projets et puis aussi énormément de projets à titre professionnel. Là, je suis autour des 300 projets et organisations accompagnés et je vais vous partager ce que j'ai remarqué qui fait le plus défaut. Les bases, comment devenir plus créatif, comment ne pas tomber dans les pièges, comment se former. Le but de cette formation, c'est à la fois pour toi, mais aussi que ce soit un outil que tu peux utiliser pour former les gens de ton équipe. C'est souvent un défi, on a souvent plein de bénévoles en fait dans nos équipes et on a envie aussi, même si tu es peut-être salarié, d'avoir des bénévoles autour de toi et un bon moyen de leur permettre d'avoir un langage commun, c'est de les former et cette formation sera là aussi pour ça, pour les aider à parler le même langage avec toi, faire une base commune. Comme j'ai dit au début, si par exemple pour ton pasteur, quand il dit l'équipe communication, c'est l'équipe des secrétaires, ça va pas le faire. Alors que peut-être que suite à cette formation et sur mon ambition, vous allez avoir un discours commun, vous allez parler de la même chose. Le but aussi de ces vidéos, c'est qu'elles soient assez courtes, que tu puisses les regarder un peu partout. Je veux pas que ce soit un format de vidéo, une formation ennuyante où on est obligé de se poser, on a tous des vies très pleines. Le but c'est que ce soit découpé en plusieurs bouts, que tu puisses regarder ça dans un train, peut-être pas dans ta voiture, mais peut-être tu peux mettre juste l'audio et écouter. Mais le but voilà, c'est qu'il y ait la matière courte, simple à regarder sur ton téléphone aussi, que ce soit facile. Alors qu'est-ce que la communication? La communication, ça vient d'un mot latin qui en fait, si je me trompe pas, veut dire communis, c'est-à-dire le fait de base commune. Quelle est la base commune? Souvent, ce qu'on oublie, c'est que la communication, c'est transmettre un message, mais utiliser une base commune. C'est prendre, par exemple, un Chinois qui veut parler à un Français, et le rôle du communicant, c'est de transformer ce que veut dire le Chinois, c'est-à-dire comprendre ce que le Chinois veut dire avec toutes ses subtilités, et les communiquer aux Français. Là, en l'occurrence, ça va être changer, traduire, mais en tant que communicant, une grande partie de notre travail, c'est ça, c'est de traduire. Donc ça va être peut-être la vision, ça va être un message, c'est de permettre de prendre un message et ensuite de l'emmener de manière le plus pertinent possible à un public qui a peut-être une autre culture, qui a d'autres préoccupations. Et c'est ce chemin-là, cette transition entre un point A et un point B, c'est là où le communicant intervient. Et en tant que chrétien, l'Église est basée sur de la communication. Ce n'est qu'une histoire de communication. Dieu a voulu envoyer un message, il a voulu sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé une personne qui a communiqué le message de Dieu, qui l'a aussi incarné. Il a été un des meilleurs communicants au monde et c'est pas pour rien que 2000 ans après, ses paroles résonnent encore. Donc le rôle du communicant, c'est de créer une base commune.
Je ne sais pas si ça commence à faire écho, si tu commences à te dire « Ah ouais, en effet, ça amène les choses un peu plus loin ». La base du communicant, c'est de comprendre premièrement le donneur d'ordre, la personne qui veut communiquer son message, et ensuite de comprendre la personne à qui on veut s'adresser. C'est vraiment la base de base. Ça paraît très très simple, mais c'est une base à constamment se rappeler quand ton pasteur vient et dit voilà, j'ai un message ou j'ai un événement. Quand ton leader dit on voudrait faire ça, la première chose c'est déjà de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Si on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que lui veut dire avec ses subtilités, avec son intention, on va avoir beaucoup de mal. Et souvent, l'erreur qu'on fait en tant que communicant, c'est qu'on va recevoir le message et ensuite on va pas vraiment écouter, on va écouter un peu le début et ensuite on va s'écouter nous-mêmes. On va écouter qu'est-ce que nous on aurait envie de faire. Et c'est là où on se trompe souvent et c'est là où en fait on tape à côté. Ce qui est important, et c'est un bon communicant est avant tout quelqu'un qui écoute bien. C'est de bien écouter ce que veut dire le donneur d'ordre, la personne qui a le message. Une fois qu'on l'écoute, on essaye de comprendre et c'est là une des premières base, une des premières règles, c'est être à l'écoute et poser des questions. Je vais y revenir plus tard dans une des vidéos sur le lifestyle du communicant. Je vais vous donner plus de détails là-dessus. Mais première chose, c'est de comprendre. Donc, si tu es un communicant, ta première mission, c'est de comprendre, par exemple, si tu es dans une église, de comprendre qu'est-ce que le pasteur ou alors qu'est-ce que le prêtre veut communiquer. Tu n'es pas en train de communiquer ton propre message. Ce n'est pas toi qui donne le message. C'est lui qui donne le message et tu dois le comprendre pour le traduire du mieux qu'il peut. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai déjà eu quelques fois l'occasion de parler devant un public, de parler en français et d'être traduit. Et je me souviens une fois, j'avais accompagné un prédicateur américain, on était en Suisse et on avait prévu un prédicateur officiel et sauf que là, en l'occurrence, le responsable de place a dit non, c'est moi qui vais traduire parce que j'ai un bon feeling. Sauf qu'en fait, il parlait pas très bien anglais. Et je me souviens qu'il racontait un petit peu à sa manière. Et parfois, en fait, la personne, le prédicateur américain disait 3-4 lignes et l'autre, il faisait un long moment. En fait, en gros, c'était limite lui qui prêchait parce qu'il ne comprenait pas et il interprétait à sa manière. Ça, c'est un mauvais communicant. Et ne soyez pas un mauvais communicant. La première question à vous poser, c'est moi, en tant que communicant chrétien, déjà, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'apprécie le message qui est communiqué ? L'exercice, il est de comprendre et de vibrer avec le donneur d'ordre, je l'appelle comme ça, même si c'est un terme un peu brutal, mais en gros le donneur de message. Une fois qu'on comprend et qu'on vibre avec, alors on est en mesure après de se poser, passer à l'étape 2. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, il y a énormément de frustrations qui vont se créer parce que déjà le donneur de message, il va se sentir incompris. Donc il va donner ces éléments et souvent en fait comment font les donneurs de messages, ça dépend du type d'organisation, mais ils vont venir et ils vont juste oui alors tu me fais ça, tu me fais ça, tu me fais ça et ça va que dans un sens. Si nous en tant que communicants on n'arrive pas à aller choper l'information, poser 20 000 questions, il faut une certaine réactivité, poser des questions, comprendre et vibrer et même de façon générale. Si on n'est pas capable de comprendre l'environnement, les grandes lignes de son message, ça va passer à côté. Je crois un des plus beaux compliments qu'on m'a fait ces dernièrement, c'était avec le pasteur Patrice Martorano. J'avais écrit pour lui, c'était une page web et j'avais écrit pour lui, j'avais fait les différents éléments et à la fin il vient me voir, je lui montre et il me dit mais c'est dingue, j'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit. Et là je me suis dit j'ai bien fait mon travail de communicant. Pourquoi ? Parce que je connais son message, je vibre avec lui. Donc la première question à vous poser, c'est déjà est-ce que je connais bien mon donneur d'ordre ? Si vous êtes un communicant chrétien, vous avez souvent plus ou moins dans une église, vous êtes peut-être dans une association, vous savez un peu la culture, le type de message. Donc posez-vous déjà la question, est-ce que j'ai envie de communiquer sur ce qu'il a, est-ce que je vibre avec lui ? Premièrement, je comprends. Une fois que j'ai compris, l'enjeu en fait c'est de comprendre à qui je m'adresse. Et c'est là où souvent ça pêche. Et le communicant, il a un rôle qui est un peu difficile, c'est qu'il va souvent dire « non mais ça va pas passer ». Je vais faire une caricature. Je suis un communicant, pasteur. Oui, alors on va faire une soirée d'évangélisation et on va faire le titre « L'agneau immolé, enflammé par le Saint-Esprit ». Et je veux qu'il y ait plein de non-chrétiens, on va dire à toute l'église qu'ils invitent leurs amis. Là, le rôle du communicant, c'est de dire pasteur, je suis un peu embêté.
parce que je pense que ça va sûrement plaire énormément aux gens qui sont dans l'église, qui savent votre message, qui étudient la Bible, mais par contre ça n'intéresse pas le grand public, ça n'intéressera pas leurs amis, à moins qu'ils soient envie de, voilà, qu'il y ait une coupure d'électricité et qu'il n'y ait plus rien d'autre à faire. Mais non, ils viendront pas. Et souvent, en fait, il y a un vrai combat, et c'est pour ça qu'on doit bien connaître à qui on s'adresse pour avoir des arguments et de montrer un peu l'incohérence qu'il peut y avoir. La base commune, si je continue à développer sur ce sujet, c'est de comprendre qu'en fait, ce que nous, en tant que chrétiens, on veut communiquer. Souvent on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette blague, Jésus est la réponse ou Jésus est la solution, et puis il y a cette personne avec ce petit panneau qui dit mais c'était quoi la question? Ça c'est un peu le drame dans lequel je vois l'église, et on a plein de belles choses pour nous, ça a été révolutionnaire, ça a changé notre vie, ce message, mais pour les gens il n'y a pas d'intérêt, ça ne répond pas à leurs questions. Et l'enjeu du communicant, c'est de trouver une base commune et de réussir à la fois aussi aiguiller la personne qui va communiquer, de sorte à ce qu'il y ait un rapprochement. Le communicant, il crée un lien, il crée une base commune. Quand vous voulez vous adresser à un jeune, j'avais entendu un expert comme ça, un conférencier très très doué, qui expliquait comment il faisait quand il allait dans des écoles. Lui avait plus de 50 ans, donc très doué dans son domaine, et en fait quand il allait dans des écoles, il était vraiment dans un autre monde en fait, consultant dans une entreprise, et en fait quand il commençait, il avait une capacité, donc il avait des ados peut-être 15-16 ans en face de lui, il se mettait à parler jeux vidéo. Et en fait, juste avant, et c'était quelque chose qu'il faisait régulièrement, en fait, il se mettait à jour de tout ce qui se passait dans le monde des jeux vidéo, les derniers Fortnite qui vient de sortir, enfin, il savait tout. Et du coup, quand il arrivait, il crée une base commune. Alors les jeunes, vous avez joué longtemps là, Fortnite hier soir? Bon, c'est qui a tué Mr. Michael? Et en fait, tout de suite, les jeunes étaient là, ils créent une base commune, on crée un lien, et ensuite, le message passe. Vous, en tant que communicant, vous devez créer le lien. Donc, par exemple, quand il y a une photo ou un poster pour un événement de quelqu'un en feu, avec des flammes derrière qui est comme ça, et puis qu'on voit des couronnes, on est à des années-lumière. Il n'y a pas de base commune. C'est comme si je vous disais, tout simplement, est-ce que, imaginez-vous le témoignage d'un ami qui vient et qui vous dit écoute David, je voulais te parler, tu sais, sais-tu que Zeus, il t'aime vraiment très fort. Zeus, il est vraiment amoureux de toi. Là, tu te dirais, comment ça, Zeus, c'est qui ça, Zeus? C'est un concept tellement éloigné en fait. Ou alors, viens dimanche dans mon temple, on va adorer. Alors bien sûr, ça va être rock'n'roll, mais Nefertiti, ça va être vraiment un temps dingue, tout ça en musique. Là, vous vous direz, mais c'est qui ce gars? Parce qu'il n'y a pas de base commune. Nefertiti, Zeus, ou de dire que peu importe quel dieu de l'Antiquité a guéri. En fait, il n'y a pas de base commune. Donc comme il n'y a pas de base commune, les gens en fait ne comprennent pas et il n'y a pas ce lien qui se crée. Donc votre rôle en tant que communicant, et tout ce que je vais vous enseigner durant cette formation, c'est de vous aider à créer le lien, de réussir à avoir un message pertinent à la fois pour le public peut-être chrétien, non chrétien, les jeunes, les moins jeunes. Et je vais vous donner plein de techniques très pratiques, mais je vais surtout vous aider à comprendre comment ça fonctionne, de sorte à ce que vous puissiez du mieux que vous pouvez avec ces outils réagir aux différentes circonstances. Un communicant, le principe c'est qu'il y a une part de créativité dans ce qu'il fait, et à chaque fois ça change. Un coup on communique à un événement, un coup on communique pour des enfants, un coup on communique à un camp, ensuite pour le dimanche, ensuite pour une levée de fonds, peu importe quoi, on a plein de leviers, et en fait si on n'a pas les bons mécanismes, on va être perdu. Surtout que les réseaux sociaux évoluent énormément, il y a des nouveaux réseaux qui viennent, de nouvelles manières, des nouvelles pratiques, donc si on ne comprend pas la base du communicant, on passe à côté.